Bonjour à tous. Du coup, on n'a pas une configuration idéale pour faire l'atelier, mais bon, on va s'adapter, ça va marcher. Donc l'idée, c'est de démystifier les termes agiles ensemble, donc de vous faire, faire deviner avec vos équipes les termes agiles, mais sans prononcer les termes que vous connaissez tous forcément. Un peu basé sur le tabou, je ne sais pas si vous connaissez le jeu tabou. Mais en fait, c'est repris, on l'a étendu avec des termes agiles. Donc l'idée, ce serait de faire 4 pôles. Comme ça, je vais vous distribuer le plateau de jeu et les petits pions pour vous faire avancer sur le plateau de jeu. Et après les pôles, on fera pour faire des équipes, puisque du coup, vous allez devoir deviner en équipe, faire deviner à votre partenaire. Et donc, du coup, si tu as compté 32, ça fait 8. Quoi? Ils sont pas tous côte à côte, du coup, je peux Non, bah, si on fait 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, enfin, on va rapprocher. Essayez de faire des petits groupes de 4. Vous collez un plus. Antoine, tu me dis oui. Là, pareil, si vous pouvez faire une équipe de 8. Une équipe de 8. Ah, il faut 4 pour 2. Oui, mais là, il y a 2 personnes qui sont arrivées encore, on doit être 34 maintenant. Ah, ouais, c'est pas grave. C'est que vous alignez du coup Max. Vous allez bien. Cette personne-là, je ne sais pas monter. Si, non, là, il faudra une personne, au moins une personne là devant. Antoine, il y a 34 personnes. Un départ. Tu peux faire le week-end. Antoine, on arrête à 34 hein? S'il y en a un qui ne sait pas faire soit une minute, vous pouvez dans chaque équipe, il y a des personnes. Il y a des personnes qui peuvent prendre leur téléphone pour faire le timer, donc c'est le timer de 1 minute ou 30 secondes. On est 35 maintenant, Antoine. Voilà, ça joue. Après, ça joue, ça peut même être des personnes qui sont soit elles jouent, soit elles regardent, ou soit elles écoutent les termes, parce que du coup, peut-être tout le monde ne connaîtra pas tous les termes qui sont sur les cartes. Ah, pas de souci. Du coup, c'est plus sur un format jeu atelier. Donc le jeu, c'est pour apprendre les termes liés à l'agilité, mais sans les prononcer, un peu sur le jeu des tables. D'accord. Et donc il y a des mots interdits qui sont sur les cartes, et donc chaque équipe, du coup chaque flot a un jeu de cartes, un plateau avec vous avez des pions, des pions, et puis il y a les règles du jeu du coup. J'arrive en retard, je vais regarder. Comment? Ah mais j'ai plus de plateau, c'est pour ça. C'est bon, Antoine, sur les groupes? Il y a des groupes qui se regroupent avec d'autres, parce que du coup j'ai plus de 4. En fait, j'ai pas les cartes, mais je peux pas pour le voir. Ce qu'il y a, c'est que j'ai que 4 jeux, donc il faudra vous répartir. Ouais. Ah, ou sinon, si vous avez une connexion Internet, vous pouvez aller chercher sur le site de Coach Ali, il y a le jeu en ligne. Vous pouvez le faire avec les cartes à chaud et vous pouvez faire sur le PC. Si vous voulez.
Bah, les règles, elles sont toutes écrites. Mais ouais, je peux vous les rappeler. Donc, du coup, il n'y a que 4 couleurs de cases. L'équipe, s'il vous plaît, 2 minutes encore. Juste pour les règles, même si vous les avez tous normalement. Donc, il y a 4 couleurs de cases. Ah, du coup, je vous donnerai le petit papier. Donc, en fait, il y a les cases, il y a rouge, verte, jaune et bleu. Donc, la rouge, c'est en 30 secondes. Il faut faire deviner le mot que vous avez sur la carte. Donc, peu importe, il y a des cartes, c'est bleu, vert, mais vous ne faites pas attention à la couleur. Du coup, sans prononcer les mots qui sont en dessous, donc du coup, ce sera la personne qui est à côté de vous qui vérifiera que vous ne dites pas les mots qui sont en dessous. La case verte, vous avez 1 minute pour faire deviner le maximum de mots. Donc, la case rouge, vous faites un mot à la fois. Si vous avez trouvé le mot, ben, c'est tout, ça passe au suivant. Si vous faites moins de 30 secondes, tant pis, vous avez marqué un point, mais vous ne pouvez pas en faire 2. La jaune, il faut dessiner, donc ça, je vais vous passer des post-it effaçables avec des crayons. Et la case bleue, il faut mimer. Mais la case bleue, du coup, ce qu'on n'a pas écrit, c'est si au bout de 2 fois, vous avez, en mimant, le mot n'a pas été trouvé, on a le droit de passer à la case d'après. Parce que ça peut être dur à mimer certains mots. Donc, du coup, ça va être 2 équipes. Les autres bonhommes, ils vont regarder là-bas. Mais du coup, vous avez trouvé le jeu pour les en ligne? Bah, du coup, dès que vous êtes prêts, vous pouvez démarrer puisque vous êtes autonome sur les cartes. Ah oui, mais du coup, ouais. Et la dernière chose, c'est la carte. Quand vous n'avez pas réussi à la faire deviner, elle passe à l'équipe d'à côté. Et si vraiment elle n'est pas devinée, vous la mettez sur le côté et on verra à la fin les termes si vous voulez les réexpliquer ou pas. Il faut faire 1 sur 2. 1 sur 2. Ah non, non, c'est par équipe, du coup, c'est... Ah oui, donc ça va. Là-bas, c'est bon. Tu commences, ça vient dans ton équipe. Je vois pas tu fais le joker. Tu veux faire le joker. Tu fais les billes. Quand tu tombes sur les billes, c'est ta bille. Un timer dans le start, c'est un fait. Alors moi j'essaie de deviner. Tu peux faire time boxer. 1 minute. En fait, toi, tu devines et du coup, c'est ta voisine de jeu. Tu vas dire, elle va dire un mot, c'est moi. Ouais, sur la case, c'est quoi les mots? Il est là, le timer. Alors c'est 1 minute, hein, c'est ça? La verte, ouais. On a confié des temps différents. Et après, il y a que 30 secondes.
Pour dessiner. Moi, c'est aussi en moderne comme toi. Tiens, si tu veux dessiner. Non, je ne choisis pas de faire les uns après les autres. C'est comme la En fait, il y a un iPod. Vraiment, tu peux vite mais si tu carré sur le donner un jeu à la fin. On s'en va, il faut une vitesse. Ah, on a fait un. Ah, on fait un. Regardez. Ça dure une semaine, 2 mois. Ça les deux. Là ou là, tu vois. Ça, j'en donnerai un à Cécile, t'en prendras. Bah, tu prendras celui-là si tu veux, ils sont plastifiés. Vas-y, bah carrément. Merci, c'est gentil. Et à la fin. Ouais, prends. En fait, c'est que les alternants derrière, à chaque fois, tu les fais. En fait, à la fin, on prendra des cartes. Parce que la carte retard, on prendra des cartes. Ouais, regarder lesquelles ils ont bloqué, lesquelles ils ont continué. Avec la rappel, c'était le c'est chaud. En fait, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment le jeu. Par exemple, accéléré, tu ne peux pas dire. Ouais, t'as des trucs comme ça, mais tu as tout marqué, je crois que c'est bien, mais ça va donner. En fait, vous c'est en 5 secondes. Ah, ça commence bien. Ça je me mets en pause. Oh, excusez-moi. Pardon? Antoine, c'est quoi le violet? Le violet, c'est comme le vert. C'est juste on choisit une couleur. Oui, voilà. Il y a 2 jeux. Ah. Le violet, c'est comme le vert. Ouais, c'est une carte visite cassée. Bon, merci encore pour votre équilibre, c'était très intéressant. Je peux voir évidemment par là, mais
Parce que j'avais dit 4 jeux, ça fait déjà 4 fois. Putain, je devais compter vers 6, ça fait 4 fois 6, 24. Ouais, là on est 30. Et là, il y en a 10 en plus. Du coup, Ouais. Après, tu vois, ce qui est pas mal, c'est que Robin, il me l'a mis sur son site. Donc, comme là, il y a pas, j'ai plus de jeu, en fait, il joue et il se passe l'ordi et ils échangent la carte, en fait. Donc, tu peux l'avoir. Pas mal. Tu peux l'avoir, c'est juste que c'est moins fun parce qu'ils ont pas les. Sur téléphone, sur Ils ont plus la carte, tu vois. oui, ouais. Ils ont pas les cartes à manipuler, mais pour les points, tu sais, tu fais vraiment sur fonction. J'ai quand même un plateau en fait, c'est juste que j'ai pas de carte. Après, on est dans un congrès de l'agilité, donc l'auto-organisation est Ouais. donnée. C'est pour ça, comme il l'a, après il y a des cartes que lui, il a pas dans sur le. Ah oui. Les petits secrets. Les petits secrets d'Antoine. Ah, tu vois, accéléré, il l'a pas, parce qu'il n'avait pas pris en compte encore. Il n'y a pas sa carte avec son prénom, son nom, il l'a pas non plus. Parce qu'il dit, oh, je vais pas la mettre. Ça fait bonus. Non, il est pas là. Non, lui, c'est comme chez nous. Ça doit être un quart. Il te reste 30-40 minutes. 38. Ah ouais, bon. J'espère que tu vas marquer quelque chose pour voir l'amélioration. C'est ce qu'on a fait un peu avec et voir si de En fait, ça allait, quoi. Le coach agile, ça a l'air. Beaucoup.
Ah, les billets d'Achille. Ah. Les 4 piliers Je sais exactement ce que tu vas décider, ça m'énerve. Un, deux, trois. Quelque chose qu'on fait. Pensez à plus. Non, ça n'a rien à voir. Attention, t'as la boutique. C'est vite. Ouais, mais vas-y, lâche-toi. Ouais, Ah, il faut l'aller. ah ouais, bah c'est toi, ouais. Quand même, c'est ici. Merde. Allez, on a une minute, c'est parti. Mime Chouari. C'est un show. Oh non, mais c'est nul. C'est dur à mimer. Mais regarde, ça c'est un show. En fait, le premier tour, t'as du mal. Et le deuxième tour, t'en as un qui fait ça, et tu dis ah Ri, c'est le seul où il y a Ri dedans. Du coup, tu fais Ri. Ah Ri. Ouais non. On fait trop de ségrégation là. En plus si en photo ça le fait pas. On est pile en face de la caméra. Bah ouais. Putain, je suis plus sûr. fait ça, il m'a coupé.
Décide, faut pas perturber, décide. Et qui se dit, ça y est, j'ai reconnu. Quand même pas mal d'années. Après, tout le monde a fait des Ah ouais. Ah, ça j'avoue, c'est un peu abusé, ouais. Non, pas bien. On va passer sur les côtés. Et c'est passé qu'on puisse faire des 4 ans aussi. Des termes techniques. Il se connaît pas, on sait pas le faire. Quand ils ont fini les cartes, c'est pas grave. Et après, ils refont le deuxième fois. Je suis sûr que tu le fais bien, mais on avait besoin. Qu'est-ce que tu veux? C'est naze. C'est naze. Non, c'est... Niveau 1, niveau 2, en fait. Ah non, c'est arrivé. C'est naze. C'est de changer le dos. Mettre un dos d'une autre couleur, comme ça il le voit direct quand il la pioche, il sait qu'il la sent, qu'il la sent pas, au moins il la passe. Je sais pas, c'est classique. Alors là, du coup, je leur fais soit dessiner, enfin, soit coller, soit dessiner. Et ils ont pas le droit de laisser. Du coup, des petites fiches
Tu l'as vu tout à l'heure. Ah, il y a de la gym. Ouais, bah tu viendras. Mais pour cela, j'avais gagné. Autrement, c'est compliqué. Je pense que C'était en français. Je sais pas comment faire. Non, bah oui, J'avais deviné, je crois. Je pensais qu'on allait pouvoir faire des. moi, j'ai un gros process en fait. C'est pas grave.
À part de... Moi, c'est le point. Il reste 15. Moi, c'est correct. Il te reste 16. Pourquoi 16? Mais c'est tout. C'est juste le temps que je te dise. Ça va un peu plus loin. Là, bah, du coup, ils sont en train de faire. Groupe là-bas qui a terminé. Ouais, ils sont en train de trier là, ils ont trié leur cas. Là, vous avez trié les cartes aussi. La personne qui passe. C'est ça, c'est encore des cartes de la solution problème. On l'a fait, on les a refait. Vous avez si vous pouvez trier, c'est ce que vous voulez des invitations. Celle qu'on n'a pas réussi à trouver, pardon.
Non plus, non plus. Oui, oui, C'est lui qui a mis C'est vrai. Il y a un autre nom, l'espace. Il y a eu ça qui était pas. C'est prévu. Bah, je vais prendre de l'eau en vitesse, j'arrive. Ok, je me dépêche. Ah, c'est un mec. Ah, ça va être à l'intérieur. Ça marche encore ou plus? Ça marche plus? Ça marche plus? Tout le monde? Allô, allô? Je sais pas si vous connaissez le principe. Poster. Ouais, enfin, en gros, il faut pas le dire comme ça. Ah, tu veux applaudir, ouais. J'aime bien aussi l'avoir comme à la Jamel. Vas-y. J'ai pas la voix à Jamel qui fait oh. Sinon, je refais l'entrée. Monsieur, dame, s'il vous plaît. C'est bon, parfait. Je sais pas. Dans le fond, si tu peux la. Non, on doit pas y aller. T'es pressé de sortir. Non, en fait, bah voilà. Du coup, vous avez joué au jeu, donc bah, je prendrai. Je suis ouvert à la discussion après si vous voulez, ou même sur le stand Zenica la journée, il n'y a pas de souci. Ou n'hésitez pas aussi à flasher le QR code qui est à la sortie. L'idée maintenant, là, ça va prendre les 10-15 dernières minutes pour si vous aviez des cartes sur lesquelles vous voulez plus d'explications, on peut les passer en revue et du coup, soit j'y réponds ou si un participant sent d'y répondre, qu'il prenne la main, sans souci. Donc, je ne sais pas qui veut démarrer par une carte. Vas-y. Ouais, le KISS. Moi, j'étais surprise de diplôme qui se gagne en Iran. Et en fait, j'aimerais bien avoir un peu de détails sur le principe, à quoi ça sert. Ça marche. Ouais, c'est super pertinent, mais en tout cas. Ah, bah si pour toi c'est à répondre, on va y répondre, pas de souci. Ça marche. Pas qui est-ce qu'il y en a quelqu'un qui se sent de l'expliquer? Mathieu. C'est un grand groupe de métal. En fait, l'idée de qui, c'est garder les choses super simples et on va dire stupide, c'est ça, hein, c'est la community it's simple stupide. Donc c'est nous on l'utilisait plus dans la partie dev au fait, parce que j'ai un peu plus dev. Et c'est vraiment garder les choses ultra simples pour pas compliquer pour en fait, c'est si tu peux le faire d'une manière simple, te complique pas la vie. C'est plus lié pour les développeurs, mais du coup, il faut aussi que le product owner il est en question. Il ne faut pas qu'il surcharge non plus les user stories pour rien. Donc ça marche aussi pour lui, du coup. Plus elle est simple et stupide, plus elle sera facile à implémenter derrière, et moins tu auras de risque de faire des choses inutiles. Et des coups des bugs, quoi. Ah ouais, même dans ta vie, ouais. Ça marche, merci. Alors là, j'ai plastifié les cartes, peut-être ça servait à rien. Et du coup, j'ai pas été au KISS. C'est plus les Yannis. Gemba, c'est l'endroit où les choses se passent.
Et la pratique d'aller sur le Gemba, c'est la pratique d'aller voir là où il peut y avoir des problèmes, le plus proche des problèmes dans le temps et dans l'espace. Donc ça peut être aller voir les produits chez les clients, ou ça peut être aller voir les équipes et regarder quels sont leurs problèmes. Et le mot Gemba en japonais veut aussi dire scène de crime. L'idée n'est pas de chercher des coupables parce qu'ils se barrent de la scène de crime, c'est de chercher des indices. Or, plus on attend, et moins il y a d'indices. Donc, il faut y aller souvent, souvent, souvent. Est-ce que des questionnaires, parce qu'on a ça souvent, moi je suis dans une école, ils aiment bien faire ça l'été, ils nous font un questionnaire de satisfaction, pas de satisfaction, de bien-être au travail, des choses comme ça. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut vraiment aller sur le terrain? Ça n'a rien à voir. Prendre la place de quelqu'un C'est exactement ce que je disais ce matin avec les dentistes. On a interrogé, interviewé, tatati, tatata, et quand on va voir, on se rend compte qu'on est totalement à côté de la plaque. Et aller voir, c'est quoi? Aller voir. Sur place. Alors pour des sauveteux, ça peut être s'asseoir à côté de la personne qui code et regarder quels sont ses problèmes. Mais les produits, comment on les utilise? Nous, on a une équipe qui fait des barrières de métro et des sauveteux qui développent. Et en fait, ils étaient à la bourre, ils n'y arrivaient pas, tatata, ils étaient en train de ramer pour faire les passages des personnes handicapées. Et quand ils sont allés voir, parce qu'on les a poussés à aller voir, c'était chaud bouillant, parce qu'ils ne sortaient pas de leur bureau, ils sont aperçus que des handicapés, ils en passaient 1 par semaine, mais par contre, des poussettes poussées devant, ils en passaient 50 par jour. Donc, ils ont changé leur priorité. Donc, c'est aller voir vraiment à l'endroit où les choses se passent. Et les questionnaires, c'est juste une histoire qu'on vous raconte. Ouais. Je suis d'accord. Donc, c'est éviter qu'on vous raconte des histoires. Des boîtes à idées aussi. Là, Joker, parce qu'on a trop de temps. Bah, comment dire? Se référer à l'enregistrement précédent. Il y a 4 bouquins qui s'intéressent. Lean, à l'origine, ça a été inspiré par le Toyota Production System. Et puis, on a regardé la prod, et puis on s'est aperçu très longtemps après avoir regardé qu'en fait, ils font du Lean bien en amont dans la façon dont ils travaillent pour leurs clients. Donc, il y a plein de façons de parler du Lean, mais il y en a une qui est de dire « do the right thing, then do it right ». C'est-à-dire, fais d'abord le bon truc avant de le faire bien. Et une fois que tu as dit ça, on comprend que tu mets en avant le fait de penser à la bonne chose plutôt que de regarder le process pour le faire bien. Voilà. C'est un résumé parce que je pourrais vous en faire 1000 autres et repasser 1 heure. Mais Kanegan, c'est ça? Ouais, c'est ça, Cunedin, le framework d'aide à la décision, d'aide à la prise de décision. Donc c'est gallois, c'est pour ça que ça ne prononce pas du tout comme c'est écrit. En fait, c'est une histoire de complication, de complexité. C'est là-dessus que j'ai aussi basé ma présentation, mais je ne vous l'ai pas dit. Le cadran. Il y a 4 cadrans. Quand les causes et les effets sont évidents, dans la situation simple, quand les causes et les effets sont difficiles mais possibles, par exemple un moteur, c'est compliqué de voir les causes et effets, mais il y a de la technique, on y arrive. C'est compliqué. Quand les causes et les effets, vous ne pourrez les comprendre qu'à posteriori. Par exemple, faire un moteur à hydrogène, c'est compliqué, mais faire rouler les voitures à hydrogène en France, c'est complexe. Parce qu'en fait, il y a l'État, les collectivités locales, Total, Air Liquide, les fabricants de bagnoles, et vous n'arrivez jamais à savoir tout cet enchevêtrement. Ça, c'est complexe versus compliqué. C'est faire le moteur. Puis après, vous avez le chaos. Et quand vous êtes dans le chaos, votre rêve, c'est de dire que tout est simple. Voilà. Est-ce que oui, c'est ça. Trouvez le... Et du coup, si tu veux, on a fait un mini atelier là sur le stand Zenica qui reprend, du coup, qui explique la même, d'avoir la même idée, d'arriver aux mêmes conclusions, mais à partir d'une situation qui peut vraiment être réelle. Donc, tu peux venir sur le stand dans la journée. On déroulera l'atelier, ça dure 15 à 20 minutes, le temps de faire les 4. Il y a les 4 mondes et il y a aussi le monde du milieu, le désordre. Donc on t'expliquera plus en détail. Yanni, donc là c'est de ne pas faire ce que tu n'as pas besoin. Ça veut dire you are not gonna need it. Tu ne vas pas en avoir besoin pour les développeurs en XP. Safe, c'est pour l'agilité à l'échelle. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Vas-y Mathieu, tu connais Kniberg, Spotify, Legoman.
Ok, c'est tout le modèle de Spotify, organisation en trade, tout ce qu'on voit qui est fait du côté de Spotify. Enfin, qui n'est plus du tout fait chez Spotify, mais qu'on continue de Voilà, dire. on On continue de dire c'est Spotify, mais c'est lui en fait qui à la Parce base que qui a défini eux, les ils sont squads, agiles. les guildes, les équipes. En 2016. Donc il y a presque, ouais, c'est ça, il y a presque 7-8 ans qu'il a voulu faire ça, même plus je pense, encore peut-être encore chez un peu plus. Spotify. Et donc il a défini ce modèle-là chez Spotify, et quand on dit on va faire l'agilité comme Spotify, en fait c'est Eric Minberg qui est à la base de ça. Sauf qu'eux ils font déjà plus ça. Et nous on commence seulement à faire comme eux. Le squad S check aussi. Ouais, c'est lui aussi. Et pour finir, accélérer. Donc Accelerate, c'est une grosse étude de 2018 où ils ont interviewé plein d'entreprises dans différents domaines pour savoir quels critères permettaient de dire qu'une entreprise performe ou pas. Et à partir de ça, ils ont défini des niveaux de performance. Il y a les low, il y a les medium, il y a les high. Et après, il y a différents indicateurs pour y arriver. Et il y a aussi, comment ça s'appelle, les 4. Il y avait le time to market, le time to repair. Time to recover, ouais. Mais après, c'est pareil, si tu veux en savoir plus, sur le stand Zenica, on a le référent Accelerate à Lille, Nicolas Delso, le grand chauve. Tu peux lui poser toutes les questions, il déroule l'atelier, enfin il a lu le bouquin plusieurs fois, il déroule un atelier chez des clients et tout ça, donc il maîtrise, pour t'en parler les yeux fermés. Mais c'est quelque chose de 2018, ça a été racheté par Google du coup, plus maintenant, et il y a une mise à jour soit en 2019, soit en 2020. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres cartes ou si c'est bon. Je laisse Cécile. Chouari, d'abord, c'est inspiré des arts martiaux. Donc d'abord, je regarde longtemps le maître, puis j'applique les règles longtemps. Puis quand je suis grand, je peux sortir des règles. Mais il faut du temps. C'est-à-dire que Chouari, c'est vraiment... D'abord, j'applique parce que c'est le geste. Puis quand j'ai acquis le geste, je peux aller un cran plus loin. Mais avant de pouvoir améliorer, il faut avoir le geste. Il y a cette idée derrière. Je ne sais pas si tu as la même définition. Ouais, si c'est ça. En fait, souvent, on l'applique avec Scrum, on prend les règles du guide. Bêtement, on les applique et on les suit. Et on dit, il y a tel rituel, il faut les faire à tel moment de la journée, il faut telle personne et on ne bouge pas. Quand tu as réussi à trouver le rythme qui va, enfin, vraiment, tu as compris pourquoi tu le faisais. Tu essayes de dire, bah, tiens, on va plus le faire à telle heure, mais on va faire à telle heure, ou est-ce que tu as vraiment besoin de venir ou pas. Donc là, tu arrives dans le A, et après, le RI, c'est on fait la méthode à nous, mais qui marche pas, on y va YOLO et on voit ce que ça donne. C'est on sait pourquoi on sort des règles, et on sait que ça va nous aider de sortir des règles. Donc là, comme je disais tout à l'heure avec Mathieu, en fait, je ne sais plus quelle équipe, le RI, pour l'instant, j'en ai pas vu dans des équipes où on est sorti, on est vraiment allé jusqu'au RI. Je ne sais même pas si j'en verrai un jour, vraiment. Mais derrière ça, il y a quand même une notion qui est claire, c'est que c'est une notion de geste, le bon geste technique. Alors, bon geste technique en soft, c'est pas la même chose qu'un geste. Il y a une notion de geste technique, et quand tu arrives à RI, c'est que tu as tellement bien intégré les gestes que tu peux te permettre de... Parce que les gestes, pour toi, sont devenus complètement intégrés. Je sais pas, est-ce qu'il reste une carte? Moi, j'aimerais bien qu'on parle de DevOps, parce que quand même, il m'a semblé que c'était pas super clair. Il y avait une carte, non? Ben, normalement, il y a une carte DevOps. Je sais pas s'il y a un dev ou il y a un tech. Il y a des techs. La culture DevOps, ben, du coup, c'est rapprocher les techs et ceux qui... Vraiment, tout ce qui est partie infra, déploiement. Avant, c'était des silos, donc on faisait le produit, on leur balançait, et puis ben, débrouillez-vous pour monter toute une chaîne d'intégration continue, faire en sorte que ça marche, que ça aille en prod, de gérer la prod. Et là, l'idée avec le DevOps, ben, c'est de rapprocher les deux mondes, et encore mieux de les mettre dans la même équipe, plutôt qu'encore avoir deux équipes séparées, faire en sorte qu'ils se parlent et qu'ils communiquent ensemble pour rendre fluide le système. Les ops. Ouais, mais après, ça dépend où t'es, pareil. Ouais, mais à la base, non, ils ont un métier
Ils ont un métier spécifique, mais c'est pas non plus des couteaux suisses. Ça, on cherche aussi des devs couteaux suisses maintenant. Hein. Un dev qui soit capable de faire de la QA, limite qui peut aussi faire PO. Si en plus il peut faire des écrans et avoir la bonne, le bon réflexe en user experience, c'est encore mieux. Mais en fait, t'as pas. Donc c'est bien d'avoir les deux profils, mais qui se parlent au quotidien. C'est fini ? Tout à fait. Parfait. Merci à vous de votre présence et d'avoir participé.